À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon jeudi, Pierre Mayou. Monsieur, Jonathan Garé. Bonjour, docteur. Vous allez bien, docteur? Toujours aussi mal, merci. Oui, toujours aussi mal. Alors, docteur, vous, là... Mal. Ah bon? M-A, accent circonflexe. OK, toujours aussi mal, merci. Ah, j'ai compris mal, OK. C'est pas... Excusez-moi, docteur. L'accent fait toute la différence, monsieur. Non, mais c'est parce que votre maudit téléphone cellulaire, là, on dirait que vous parlez dans une corne, dans un cornet de... En tout cas, on n'entend rien. Ou à peu près pas. Hey, docteur, le 1er du mois, là, comme aujourd'hui... Oui. Avez-vous remarqué un changement dans la population? Non. Non, hein? L'histoire des chèques du BS et tout ça, ça vous effleure pas? Non, c'est pas... Écoute, je traite beaucoup de patients. Oui. Et non, il n'y a aucune différence, le premier. Si ce n'est, la seule différence chez beaucoup de personnes que je vois, c'est qu'ils vont à la table des amis, là, ils vont dans les soupes populaires à partir de la moitié ou de la 3e semaine du mois. Oui. Ça, c'est beaucoup plus marqué. Mais, c'est la seule différence qu'on voit. Mais vous pensez quoi de ceux qui bénéficient de l'aide sociale, de ce bon gouvernement, et qui flobent le chèque la première journée des machines à poker et tout ça? C'est sûr que... Écoute, c'est un maudit problème. Écoute, jadis, naguère, la charité, l'entraide se faisait de façon très proximale. C'est-à-dire que c'était des individus qui demeuraient proches, qui connaissaient ceux qui étaient dans le besoin. OK? Il y a eu, à un moment donné, une centralisation à Québec de toute cette histoire d'entraide-là, de support social, de filet social, avec une absence de connaissance des bénéficiaires. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va revenir aux municipalités. Ce sont les municipalités qui vont gérer l'aide sociale afin de beaucoup mieux superviser là où va l'argent et qu'est-ce que les citoyens en font. Voilà. Alors, on peut pas accepter de verser des chèques d'aide sociale à quelqu'un qui achète trois caisses de 24. Exact. Voyons, ça fait pas sérieux. Ensuite, qui s'en va jouer dans la machine à sous, ça fait pas sérieux. Non, on pourra pas tolérer ça, là. Pendant que les enfants crevent de faim à la maison. Exact. Oui, il y a des frigidaires vides. Et encore avant-hier, je voyais une dame qui a 50 ans maintenant et qui était pendant une douzaine d'années à ne pas manger à sa faim. Il y a un enfant qui est mort de pneumonie dans cette maison-là. Il y en a 2 autres qui ont failli mourir de pneumonie. Et la raison étant qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture dans la maison. Écœurant. Alors, cette dame-là a 50 ans et c'est arrivé il y a 40 ans. Ah, c'est pas dans les années 20, là. Ouais. C'est pas en 39 dans le temps de la crise. Moi, là, j'ai déjà vu dans un dépanneur, là, où j'habitais, docteur, là, une grosse, là, qui est arrivée, vous les aimez, les grosses, là, elle est arrivée, là, il y avait un taxi qui l'attendait dehors, c'était le 1er du mois, elle a demandé d'abord à la fille du dépanneur de changer son chèque de BS, OK? Puis après ça, là, ça m'a acheté des gratteux, esti. Elle en a acheté pour 150$ de gratteux. Vraiment, c'est folle. Non, Gary, c'est inadmissible. Très bien. Alors, et j'ai l'impression qu'une façon de régler ça, c'est, écoute, les personnes qui sont dans le besoin et qui veulent demeurer anonymes, non, ça, vous ne pourrez pas. Ça ne sera pas acceptable. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide. Ben oui. Alors, solliciter de l'entraide de façon anonyme, ça ne se fait pas. Ben, c'est comme là. Ben oui. C'est comme les danseuses, docteur. On sait très bien que la plupart des danseuses sont sur le BS, puis ils s'en vont travailler le soir et la nuit avec des 700-800 piastres en dessous de la table. Ouais, ben là, ça, c'est autre chose, là. ça, c'est de la fraude, là. Ben oui, mais ça, il y en a, docteur. Voilà. Oui, maintenant, ce qui arrive, c'est que si c'était les municipalités qui géraient l'entraide, il y en aurait beaucoup moins de ces histoires-là. Parce qu'ils connaissent les situations personnelles des individus. Mais ce que vous êtes en train de dire, Doc, là, c'est que ça prendrait quelqu'un, exemple, au bureau municipal qui, lui, serait en charge d'évaluer tout ça. Ça serait sa job, point final. Mais pourquoi élire des maires et des conseillers si ce n'est pour prendre soin de l'intérêt collectif? Mm-hmm. Voilà. Alors, demandez-vous pourquoi vous avez élu et vous élisez un maire et des conseillers municipaux. Voilà. Pourquoi? Quel est leur rôle? Quel pourrait être leur rôle? À part distribuer chèque de BS. Entre autres. Oui. Ben oui, mais
on élit, OK? On élit régulièrement des représentants pour gérer l'intérêt collectif. Oui, je sais, mais c'est parce que j'ai plein d'images dans la tête. Je connais des maires ici dans la région et je les vois très mal en train de distribuer les chèques le 1er du mois. Ben, on n'aura pas le choix. Ce serait nettement mieux comme ça que venant de Québec. Ben oui, d'accord. Et ceux qui disent, ceux qui prétendent être dans le besoin et vouloir demeurer anonyme, je regrette, vous ne l'avez pas. Bon. Ouais. Alors, vous ne pouvez pas être dans le besoin et demeurer anonyme. Mais Doc, parce que l'entraide, c'est fait ouvertement. Si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, Doc, vous êtes quasiment en train de nous dire que quand on part à la base de ces gens-là, qui en profitent peut-être au lieu d'en avoir réellement besoin, ou qui pourraient faire quelque chose de bien, ben il y a peut-être un lien complètement à l'inverse à faire avec le développement économique de chaque municipalité. Continue ton idée? Non, mais si la municipalité devient la responsable pour distribuer justement l'aide sociale sur son territoire, ben en bout de ligne, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir plus de gens qui vont travailler, et en bout de ligne, encore plus loin, ça veut dire que ça pourrait aider le développement économique. Définitivement. Ah, il n'est pas si fou que ça, hein? Non, là, on réfère à une mobilisation. Oui. À une mobilisation maximale de tous les éléments dans une collectivité. Alors, au lieu de l'inverse. Alors, les gens de Val-d'Or, voulez-vous voter pour Joe Gagnon aux prochaines élections, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Harry. Voilà. Alors, c'est très, écoute, c'est très New Wave, là, ce dont on est en train de parler. C'est très avant-gardiste. Oui. Mais tout en étant rétrograde. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'être de la gauche ou de la droite. Il s'agit de conserver ce qui a de l'allure afin d'améliorer notre sort et d'innover aux besoins. Exact. L'histoire de centraliser le filet social à Québec avec les chèques de bien-être social Porte de Québec, messieurs, je regrette, ça n'a pas été l'invention du siècle. Hey, puis à un moment donné, vous rappelez-vous, docteur, un moment donné, il y avait eu, comment il appelait ça, les boubous macoutes. Oui. Qui allait voir des chambres à coucher si madame n'avait pas un amant qui amenait un chèque aussi et tout ça, qui travaillait en dessous de la table. C'était un vrai racket. Ils se sont mis à gratter là-dedans puis ils ont arrêté parce que les politiciens, docteur, le problème des politiciens, c'est qu'ils ont tellement peur de perdre des votes, ils font tout pour pas se faire haïr. Oui. Oui, il y a ça, et il y a plus que ça. C'est que sur le dos des assistés sociaux, c'est créer une véritable machine. Voilà. Je parlais des bobos macoutes, une machine de fonctionnaires qui est l'équivalent du bien-être social. Alors, ça coûte une fortune pour gérer la misère au Québec. Ça n'a pas de sens. Ah, un boubou macoute, là, c'est quoi ça? Un boubou macoute, c'était un espion. C'était un fonctionnaire espion qui allait espionner l'entourage des personnes qui recevaient de l'aide sociale. OK, c'est beau, je savais pas, je pensais que c'était un fromage. Non, c'est dans le temps de Robert Bourassa. OK, parfait. Boubou. Non, dans le temps de Robert Bourassa, on avait réussi à grimper le chiffre des assistés sociaux à au-delà de 600 000 au Québec. Oh! Parce qu'il existait des macoutes dans un autre pays, je pense que c'était Haïti, docteur, c'est ça? Exactement. Les macoutes, c'était sous le régime Duvalier. Voilà. C'était les espions du régime Duvalier. Voilà. OK. Ah, ben, j'ai appris quelque chose. Je suis bien, j'en suis. Et on les avait appelés les bobos macoutes. Alors, il s'était monté autour du bien-être social au Québec une véritable machine administrative extrêmement coûteuse. Exact. Et ce dont on est en train de parler ce matin, c'est de tout abolir cette machine-là et de simplement envoyer l'argent aux municipalités qui, elles, vont s'occuper de gérer à très peu de frais l'entraide sociale. Alors demain, docteur, on aura un reportage complet d'un journaliste de RNC Média qui va faire le tour de tous les maires de la région, leur demander ce qu'ils en pensent. D'accord? Ce serait intéressant. D'accord. Ce serait intéressant parce que c'est une idée qui est extrêmement peu coûteuse, qui nous permettrait de sauver un tas de millions. Oui. Et, comme Jonathan le disait, d'améliorer la productivité graduellement de beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. D'accord. Alors, mon docteur Macoute, on se reparle demain. Excellent, monsieur. Très intéressant. Oui, bon jeudi. Salut, Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.
Le commentaire du Doc Mayou, une présentation